Voilà, ce sont donc les 3e internationaux de gymnastique de Paris, à Bercy. Une pluie d'étoiles s'est abattue sur le POPB, puisqu'environ plus de 30 athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques de Séoul sont présents à Paris. Alors, nos envoyés spéciaux à Bercy, eh bien, ce sont bien sûr Pierre Fula et Jean Marquet, qui vont sans doute aussi beaucoup nous parler du duel au sommet chez les dames entre la Roumaine Silivas et puis Boginskaya, la soviétique. Alors, messieurs, ça a déjà commencé et nous sommes là au sol avec les garçons, je crois. Oui, avec le favori de ces internationaux de France, 3e du nom, donc le soviétique Valentin Mogilny, qui a été champion du monde de cheval d'arçon, mais Akei. Le cheval d'arçon a bien changé, le saut de cheval aussi. Les juges et la cotation et même les caméras ont évolué en 39 ans. Regardez, il s'agissait de venir sur ce cheval d'arçon, de donner un peu de répulsion pour pouvoir réaliser cette espèce de saut en lune à l'époque. L'attitude du corps était, disons, un petit peu cambrée. Enfin, c'était pas terrible, d'ailleurs. Oui, elle a changé, effectivement. Elle a, disons, un petit peu forci à tout point de vue, mais ce qui ne semble pas avoir altéré ses qualités, bien que hier, dans le concours général, qu'elle a dominé assez aisément, malgré la présence de Boginskaya, la soviétique, qui était 3e, elle, à Séoul. Eh bien, Mademoiselle Silivas, sans trop forcer son talent, et ça, c'est la petite Bondas. C'est la nouvelle petite roumaine. Elle est encore plus petite que Silivas. Oui, mais Silivas s'est grandie. Hein. Celle-ci n'a que 14 ans ou 13 ans et demi. Elle est miniaturisée complètement. Complètement. Elle doit faire 1m36 pour 32 kilos. La petite roumaine que vous verrez dans un instant sauter, il s'agit de Cristina Bontas. Je le dis bien, Bontas. 3e tout de même hier. Qui, dans 2 ans, pourquoi pas, deviendra l'une des postulantes au podium. Silivas, la voici, elle a pris un petit peu de poids, mais c'est normal car la préparation de Séoul l'avait asséchée. N'oublions pas qu'elle a obtenu 3 médailles d'or individuelles, que certes, si elle a échoué d'un souffle derrière Elena Chouchonova, comme au championnat du monde. Comme au championnat, regardez, elle a maintenant de beaux atouts. Et elle saute toujours aussi bien. Daniela Silivas qui a échoué effectivement à Séoul de très peu derrière Chouchonova, comme elle avait échoué aussi au championnat du monde. C'est une grosse déception pour elle. Au championnat du monde, elle avait été battue par sa compatriote Aurélia Dobré, magnifique athlète qui était arrivée handicapée à Séoul, et nous ne savons pas si elle sera le mois prochain au championnat d'Europe, filles comme garçons, que vous pourrez suivre sur Antenne 2. Alors regardez la petite Shen Keating. Elle représente l'école chinoise ici, toute petite aussi, comme la roumaine Bontas. Voilà donc le premier concours. Karine Mermet. Et Karine Mermet, qui a été championne de France junior et qui promet beaucoup. Elle aussi, c'est une gymnaste de poche qui ne demande qu'à grandir et en tout cas qu'à s'affirmer sur le plan international. Elle a un petit peu raté le concours général hier. Elle avait une bonne note au saut, un 9,70, prometteur pour aujourd'hui. Alors normalement, elle devrait faire une rondade flip avec une vrille. Beau petit minois. Karine Mermet qui a donc, qui n'a pas encore, ou qui doit flirter avec les 15 ans, 14 ans et demi. Bonne course d'élan et bonne impulsion sur le saut. Oui, Tsukar attendu en sortie pour Karine Mermet, avec un petit déséquilibre tout de même. C'est vrai qu'il y avait une bonne course d'élan, un peu rapide peut-être. 2 sauts pour... Oui, 2 sauts. Ralenti. Et vous constatez quand même que l'impulsion était très bonne. La répulsion sur le cheval était très dynamique. Et la réception était enlevée par son élan. 2e ralenti ici. Pose des mains, changement de face. Excellente répulsion, effectivement. Vrille Tsukahara en sortie avec quand même là un large pas de côté pour Mademoiselle Mermet. 2e saut. Elle a de qui tenir puisque son père est entraîneur national de l'équipe junior masculin. Et elle est de l'US Créteil, donc qui dispose, vous le savez, Jean, d'une équipe très performante.
Sans oublier quand même que les gymnastes de Saint-Ginier à Marseille demeurent encore très concurrentes pour les jeunes filles de l'US Créteil dirigées par Méry Saint-Ginier. Voilà pour Karine Mermet. Et au cheval d'Arçon, mon cher Jean, eh bien c'est Christian Chevalier, troisième des championnats de France. C'est un garçon que nous connaissons bien depuis l'INSEP. Il est un petit peu nerveux, trop souvent nerveux. Il a tout de même été le meilleur hier des Français, 6e. Hein. Oui, pour l'instant au concours général, donc il est 6e. En finale par appareil, il a complètement manqué sa fin de cheval d'Arçon. C'est dommage car Christian Chevalier est un garçon de tempérament qui dispose de bonnes qualités, mais vous savez que la tête décide souvent de la réussite. Et au saut de cheval, c'est l'Espagnol Eva Rueda qui a beaucoup de tempérament. Bonne répulsion là aussi, rondade, Tsucara tendu en sortie, c'est à peu près le même exercice que mademoiselle Mermet pour ce premier saut d'Eva Rueda, 10e hier du concours général avec une bonne note 9,70. On pourrait peut-être demander à Jean-Louis Machu d'enchaîner sur la Gérès parce qu'il y a une autre Espagnole que je trouve ravissante, Jean. Je ne sais pas s'il va pouvoir enchaîner au cerceau, mais oui. Oui, c'est bien mademoiselle Bautista qui, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, est Anna Bautista, qui est un grand espoir pour l'Espagne, pour les Jeux de Barcelone de 1992, ici au cerceau. Il y a beaucoup de charme, hein. Les championnats du monde qui auront lieu à l'automne, alors que nous retransmettrons le mois prochain le tournoi de Corbeil. C'est un rendez-vous annuel où on le voici. 3e hier donc, et 9,70 au saut hier, c'est bon. Ah là là. Là c'est moins bon. Eh ben oui, tout arrive, hein. Même lorsqu'on est à l'école roumaine, vous voyez que la gymnastique est un art difficile. Voici donc Christina Bontas qui salto avant et qui tombe sur son petit fessier. Ben oui. Mais elle en a vu d'autres, sûrement, l'entraînement. Alors, nous allons nous diriger tout de suite vers le cheval d'Arçon, puisque nous allons découvrir le champion de France 88, à Dijon. Keating, 5e hier dans le concours général, avec une bonne note de 9,75. Et qui fait donc elle aussi partie de cette nouvelle génération de gymnastes. Alors je sais pas, non. Priorité à Stéphane Kofferman, Jean-Louis Machu. Oui. Priorité au champion de France que l'on voit pour la première fois en direct sur Antenne 2. Oh là là, eh bien, pas de chance. Qui a raté complètement sa traversée en grand cercle Thomas, qui était pourtant une de ses spécialités à cet engin. Ça. Slevana, la petite reine, elle aussi. Médaille de bronze à Séoul. Voilà, une bonne réception là en revanche sur ce Tsukahara avec vrille en sortie. Sans grande surprise, mais parfaitement maîtrisé. Nous le revoyons ici au ralenti. Changement de phase, pose de main, changement de face. Bonne répulsion, le corps bien tendu, la pointe des pieds bien dans l'axe surtout. Et vous voyez une très très bonne réception de ce saut pour la soviétique Svetlana Bojinskaya. Médaille d'or par équipe à Séoul. Et au saut de cheval. Et au saut de cheval, c'est sa spécialité. Devant Rouben Potorak et l'autre Rouben Silivas que nous allons voir dans un instant. Et vous pouvez constater aussi qu'elle ne fait jamais dans le genre souriant, mademoiselle. Non, c'est vrai, c'est un peu dommage. On va lui faire parvenir par son entraîneur qu'un petit sourire de plus, ça n'enlèverait rien à son talent. Ça lui a déjà été dit, mais ça n'a rien changé. C'est la concentration, je crois, chez cette jeune fille. Voilà, qui demande pour le deuxième saut. Et comme elle est concentrée, la salto, double salto avant avec un tout petit sursaut. Et enfin un petit sourire tout de même parce qu'elle est contente. Oui. Mais ça a été très furtif. Hein.
Voilà, vous voyez beaucoup de monde ici à Bercy aujourd'hui qui fait le plein pour ces internationaux de France. Alors que nous voyons mademoiselle Svetlana Bojinskaya, salto groupé, un petit sursaut à la réception. Elle a 16 ans, hein, elle est née à Minsk, il faut le dire, alors que nous abordons le cheval d'arçon avec l'un des tout meilleurs Italiens, Boris Preti. Boris Preti. Pas de faute pour l'instant, pas d'accrochage, bonne remontée. 8,80 pour Cotterman, Ouais, 8,80 pour Chevalier. Il a manqué sa sortie, Petri. Et il faut rappeler que l'année dernière, Pierre, Artemov et Chouchounova avaient gagné ces internationaux. Ils étaient devenus ensuite à Séoul au mois d'octobre champions olympiques l'un et l'autre. Alors dans ses œuvres, Daniela Silivas. Que nous avons vu à l'échauffement, mais maintenant c'est le concours où elle doit normalement présenter les meilleurs sauts et deux différents. C'est parti là, avec elle a toujours une très bonne course d'élan. Oh non, voilà. Non, dis donc. Beaucoup de chutes dans ces finales par appareil. Est-ce un manque de motivation pour Daniela Silivas qui finalement est venue ici pour, comme l'on dit, remplir un contrat On peut penser, Pierre, aussi que ce sont des athlètes, garçons ou filles, qui sont en préparation des championnats d'Europe. Pour les garçons, c'est plus près, mais pour les filles, ça n'est que dans un mois, et qu'ils sont dans leur phase de préparation. Il n'est pas certain qu'ils soient encore tout à fait au point, surtout pour les jeunes filles. Pour les garçons, évidemment, maintenant, ça devient plus court. C'est dans 3 semaines à Stockholm. Voilà, c'est rare de voir Daniel travailler au film 35 et 16 mm. Et alors, les femmes avaient le droit de choisir entre les anneaux balançants ou les barres asymétriques. Alors voici aux anneaux balançants l'Autrichienne Trollard. Vous voyez, c'est fou ce qu'on faisait à cette époque en gymnastique. On se balançait, et voilà, une petite sortie. Les anneaux balançants, c'était une spécialité de l'époque en 1950. Alors, les gymnastes, oh oui, il y a une petite chute quand même aussi. Et voici les barres asymétriques. Alors, c'était les barres parallèles dont servaient les hommes, mais qu'on surélevait ou qu'on abaissait en fonction du gabarit de ces jeunes dames. Et voyez que la Belge Van Bess évolue donc avec des mouvements assez statiques. On s'arrêtait après une bascule, un rétablissement, et puis en montée en haut de la barre supérieure, on faisait un petit tour. Ma foi, c'était pas très risqué, alors que maintenant, évidemment, vous le verrez dans un instant, c'est exceptionnel. Des échappements au-dessus de la barre avec des pirouettes et des vrilles. Regardez bien, tout était statique et ma foi, eh bien, voici, c'est la Française Durand, ça. Madame Durand. Il faut dire aussi que maintenant, aucun arrêt n'est permis. Ah, ici, à cette époque, vous voyez, il y a même, là, sont de plus en plus grands. Et je pense qu'il s'agit là pour réaliser de meilleurs élans, de pouvoir rehausser de 5 cm, c'est pas grand-chose, mais enfin... Le problème pour la gymnastique aujourd'hui, c'est que nous n'allons pas voir de 10 fleurir sur tous les podiums des mondes. Ça, c'est fini. L'année prochaine, le mois prochain, plutôt, au championnat d'Europe, ils seront aussi plus que rares. Parce que les difficultés de ballonnement aux barres symétriques, elle fait un catch-off. Ah, voilà. Voici un. Et le deuxième, peut-être. Qui est de l'US Créteil aussi, Catherine Romano. Nous avons vu Mary Saint-Géniès, qui est donc l'entraîneur des filles pour l'équipe de France. Bon, elle a mis qu'un catch-off. Hein. Ouais. Et 12 sorties en double vrille. C'est bien. Double vrille en sortie, mais elle a prévu quand même 2 catch-off. Oui, il en manque un là. Dans son programme, absolument, il en manque un. Catherine, les Françaises n'ont pas été dans l'ensemble très très bonnes hier. Catherine Romano 16e, Karine Boucher 14e. La meilleure française est d'ailleurs la petite Marseillaise Carole Micheli. Qui rentre de Chine. Oui, l'élève avec Daniel n'est pas tout à fait au mieux de sa préparation. Et je ne sais pas si nous verrons là aussi les 2 catch-off. Peut-être. 3 lâchers de barre.
Avec un petit temps d'arrêt, malheureusement, à la réception. C'est là le plus difficile pour elle. D'ailleurs, son entraîneur est à la parade. Le deuxième, bien. voilà. Bien. Troisième lâcher de barre, c'est bien. Alors peut-être un double vrille, non. Une vrille seulement. Salto avec demi-tour. Enfin, Karine Boucher se refait une santé, comme on dit. Hein. Oui, tout à fait. C'est tout à Parce fait malheureux. qu'elle a eu 2 chutes hier au sol et puis à la poutre. Mais mauvais état physique, incontestablement, qui explique cette 14e place où elle pouvait vraiment, après ces résultats de Séoul, espérer mieux. On peut penser qu'il y en a encore un peu plus d'un mois pour se rétablir avant les championnats d'Europe de Bruxelles. Enfin, c'est quand même le chef de file de cette équipe de France féminine qui a beaucoup progressé, il faut bien le dire. Nous vous donnerons tout à l'heure les vainqueurs des finales par appareil à l'entracte. Quand vous voudrez, voilà. Gymnastique américaine qui, sous l'impulsion de Marie-Lou Retton à Los Angeles, a fortement Voilà le progressé. Katchoff, qui était à son programme. Une grande absente d'ailleurs comme américaine. Nous attendions Phoebe Mills, la numéro 1, eh bien, elle n'est pas venue. L'élève de Caroli n'est pas venu et c'est bien dommage aussi. Double Bon. salto, Oui. oui, ça en bon. Classique, hein. Oui. Et un lâcher de barre seulement. Oui. Hein. Pour Shelley Stark, donc l'américaine que nous revoyons ici dans sa sortie, vous voyez, double salto groupé, assez bien maîtrisé à la réception. Revoyons ici, toujours la sortie, bien groupé et à peu près stabilisé. Très fort aux asymétriques. Très très fort. L'inévitable Katchoff, voilà, qui est très à la mode maintenant chez les jeunes filles. Après avoir été pendant longtemps un élément uniquement masculin, mais les jeunes filles reprennent pratiquement toutes les difficultés des garçons maintenant. À la barre fixe. Sortie, double salto, sans forcer là, c'est pas du tout son programme. Non. Sans vrille. Hein. Mais il faut dire qu'il y a l'espionnite qui existe toujours C'est possible, en ouais. gymnastique. Les soviétiques sont présents à travers certains entraîneurs et que les Roumaines étant les plus sérieuses concurrentes pour le titre européen ou mondial avec les soviétiques, on vient quand même observer cette petite bontasse qui prenons du plaisir avec Svetlana Bojinskaya, dont le juste au corps n'est pas particulièrement lumineux. Elle se confond, c'est dommage, se confond avec le noir. Mais enfin, ce qui est important, c'est ce qu'elle réalise. Un mouvement très dynamique précisément. Vous avez vu le Katchoff. Et elle file en sortie. Double salto avec vrille dans le... C'est bien, dans le ça, salto. J'espère surtout qu'elle ne me fera pas mentir. De toute façon, elle est remarquable à cet engin. Et notamment championne olympique. Voilà. Stadler, Endo, demi-tour. Un beau salto à la barre supérieure. C'est le rythme qu'elle donne, surtout à Katchoff. Pour Daniela Silivas qui reste. Le ruban étant la discipline évidemment la plus spectaculaire de la GRS, mais nous allons voir aussi la poutre, là où mademoiselle Silivas excelle. Mais je vous confirme qu'aujourd'hui, roumaine, mademoiselle Silivas. Ah, c'est mademoiselle Oui, Silivas, oui. voilà, oui. Oui, elle baissait la tête. Elle a un peu changé et Oh, ça me surprend parce qu'il est vrai que je ne l'avais pas revue depuis le mois d'octobre. Elle a pris une certaine ampleur, disons. Mais peut-être qu'elle a encore un peu plus d'un mois pour s'affiner en vue des championnats d'Europe de Bruxelles. Oui. Eh bien, la poutre, c'est une américaine qui va se présenter, Kim Zmeskal, 9e du concours général et 9,70 hier dans cette spécialité.
S'il vous plaît, l'échauffement est terminé, on va parallèle. L'absence de Phobemil, c'est évidemment dommage, car elle aurait pu lutter pour la première place avec Bojinskaya ou Silivas. Voilà l'entrée avec une montée. La poutre que vous avez vue tout à l'heure dans la rétro, eh bien, n'est plus tout à fait celle que nous voyons ici aujourd'hui, celle que nous voyons maintenant, 10 cm bien sûr, mais rembourrée. Et depuis, la prise de risque a été beaucoup plus grande de la part des jeunes gymnastes. Mademoiselle Smeskal, tout petit gabarit, là encore, très très jeune gymnaste, ce sont des gymnastes dans l'année post-olympique surtout, qui apparaissent en vue des prochains Jeux. Ça sera donc dans 3 ans à Barcelone. Ça viendra très très vite. Pas de musique à la poutre, on l'a souvent regretté, on le regrette encore. Je pense que c'est un exercice qui s'y prêterait merveilleusement, aussi bien que le sol. Je pense que cela dynamiserait, rythmerait le passage des jeunes filles. Il y avait une excellente américaine, Kathy Rigby, qui a été médaillée au championnat du monde. Et c'est curieux parce que les américaines sont très fortes à la poutre maintenant. Comme quoi, il suffit qu'il y en ait une qui déclenche cette envie de pratiquer la poutre. La sortie, double salto. Traditionnelle. Mignonne cette petite américaine. Elle va bien grandir. Alors ce plan vous montre là véritablement toutes les difficultés qu'il y a à rester en équilibre sur cette largeur de 10 cm où il faut tout contrôler, la réception des pieds. Et on en a vu des chutes, hein, Jean-Marc, à Séoul et au championnat du monde. C'est sans doute là qu'il y a le plus d'émotion, le plus de crainte de la part des gymnastes. Alors, nous allons peut-être passer maintenant au bar parallèle avec Claude Carmon. Notre petite Française Carole Micheli. Je voudrais vous donner tout de suite des notes parce que je sais que nous avons un grand public de gymnastes aujourd'hui. Eh bien, 9,40 pour Carbona au parallèle, 9,67 pour la chinoise Chen Qiting à la poutre et 9,67 pour Kim Zmeskal, États-Unis. Alors, petite... 14 ans, hein. Oui. Faut le dire, 14 ans. Et sa sortie, double salto groupé avec un petit déséquilibre et un grand sourire. Elle est contente. Marseillaise. Élève de Daniel Scotto. Ah oui, et qui revient de Chine et qui a réalisé pour l'instant la meilleure place française au concours général. Ah, au bar parallèle se prépare le Ben Johnson de la gymnastique. Ah, c'est un Canadien. Par le physique, hein, c'est le Canadien Ibert. Alors, Curtis Ibert. Oui. Beau gabarit. Oui, et je pense que... Mais attendez, là, je ne sais pas, on a un choix difficile. Pour l'instant, nous allons voir Mademoiselle Poutre maintenant. Avec Anne-Marie Bauduin. Et de chuter. Marie Bauduin, 11e du concours général, 9,75 hier pourtant à la poutre, qui est une très belle note compte tenu maintenant du nouveau code de pointage. Micheli, 9,65 à la poutre. Double salto. Les championnes olympiques sur cet engin. Beaucoup de maîtrise en principe. Salto sans aucune difficulté avec une réception impeccable. Au bar parallèle, Wang Chongsen, Chine. Flip, flip. En suivant 3.
salto avec une facilité presque dérisoire. Beaucoup de dynamique dans cet exercice. Vous voyez, là aussi, il n'y a aucun arrêt maintenant, bien sûr. Encore un salto arrière. Et elle va préparer sa sortie. Toujours la même sortie. Daniela Silivas, donc, qui déjà aux Jeux Olympiques de Séoul avait montré tout son talent, qui est revenu donc 7 mois après à Paris pour cette grande compétition internationale, un peu plus alourdie si j'ose dire, mais qui démontre en tout cas son sens artistique sur une musique et une chorégraphie qui lui colle à la peau, puisque les Roumains savent bien choisir leur musique lorsqu'il s'agit de mettre en valeur des gymnastes de grande qualité. Daniela Silivas qui a remporté donc le concours de ses 3e internationaux de France devant la soviétique Bojinskaya. Double salto en fin d'exhibition, fin de diagonale, voilà, et un sourire, ce qui n'est pas le cas. Surprise par la jeune et belle gymnaste chinoise Chen Qiting. Un programme bien rythmé, une étonnante amplitude de sauts et de mouvements lui ont permis de réaliser une performance de très haut niveau avec une note de 9,95. Très riche.